Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, puisque là on va faire deux choses dans le même tuto. Alors peut-être qu'il sera un petit peu long, mais j'avais pas envie de faire deux tutos pour deux choses différentes qui finalement se regroupent sur le même sujet. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc déjà première chose, ça va être cette petite boîte. Donc vous voyez, une petite boîte. Alors pour que ce soit annoncé directement, ça va être sur le thème de l'Aïd, puisque là vous le savez, en ce moment c'est le Ramadan. Et normalement d'ici quelques... Enfin normalement non, d'ici quelques jours ça va être l'Aïd. Donc il me semble, d'après ce que ma soeur m'a dit, que ce serait le 28-29 à peu près. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des petites décos ou des choses qui pourraient servir pour l'Aïd, ça pourrait être sympa. Je voulais le faire l'année dernière, mais il n'y avait rien dans ce que je voyais sur... j'ai regardé un peu partout sur Pinterest, sur YouTube, etc. Il n'y avait rien qui qui m'inspirait, on va dire. Donc là j'ai trouvé cette petite boîte qui est super mignonne, hyper simple à faire. Et donc on va pouvoir mettre toutes sortes de petites choses dedans. Donc des petits jouets pour les enfants, des bonbons, des gâteaux, enfin tout ça quoi, tout ce qui ressemble aux fêtes musulmanes, aux fêtes marocaines. Donc voilà. Du coup, petite boîte comme ça, vous voyez, quand elle est ouverte aussi, elle a une petite forme d'étoile, je trouve ça hyper sympa. Et puis qui se ferme tout simplement avec un petit ruban et un nœud. Voilà. Et vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Alors là, c'est pour l'Aïd, mais ça peut être pour une autre occasion, un mariage, pour Noël, pour un anniversaire, pour peu importe. Voilà, donc on va faire ça en premier. Et en deuxième, ça va être un élément de décoration. Alors je vais essayer de vous le montrer en le penchant, parce que ça donne ça. Et c'est hyper mignon. Moi, franchement, j'adore ce petit modèle là. Donc, vous voyez, on a bien l'étoile, enfin la lune et l'étoile. Et donc ça, c'est symbolique des décorations pour l'Aïd, enfin pour le Ramadan, pour l'Aïd. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Moi je ne pratique pas, mais comme dans ma famille il y a plusieurs personnes qui le pratiquent, je trouve ça important de le faire aussi. Je fais des choses pour Noël, donc je fais des choses aussi pour l'Aïd. Donc là on va commencer par la boîte. Hop, puisque je me suis revue la vidéo, parce que bon, elle est hyper simple à faire, mais il y a quand même pas mal de mesures à prendre, de plis, etc. Donc là je me la suis remise il y a quelques instants, je me suis prise toutes les dimensions, donc on y va. Alors comme c'est pour l'Aïd, il faut que ça brille. Et moi dans mon placard j'ai une pochette que j'ai pas revue, mais qui avait pendant un moment chez Action, et j'en ai plein des comme ça. Avec, alors vous voyez, à la base moi j'avais pris pour les feuilles qu'il y avait derrière, donc il y a même plus grand chose d'ailleurs, parce que c'était plus des couleurs un peu dans ce style là, vous voyez. Donc mais un peu plus épaisse. Là du coup maintenant c'est devenu trop fin, mais je les garde quand même, et la preuve, ça sert. Donc ça, et puis à un moment donné on a ce genre de choses donc qui sont brillantes. Donc là il y a des bleus, là il y en avait deux dorés, donc là il y a bleu, là il y a rouge, et puis là il y a, alors là il me manque un rouge, je sais pas pourquoi, mais il y a argenté. Voilà, il y en a trois d'ailleurs, je sais pas pourquoi non plus. Donc là on va refaire exactement le même modèle que celle-ci. Donc pour ça j'ai pris, donc ça c'est une feuille A4 qu'on va devoir retailler. On va la retailler de 17 par 29. Donc dans la longueur je vais couper à 29 et ici à 17. Je vais garder ça parce que peut-être que ça peut me servir, on verra. Et alors là, ce qu'il faut surtout pas faire, parce que moi je vous le dis parce que j'ai essayé sur le précédent, ça ne fonctionne pas. Il ne faut surtout pas faire les plis ici sur le côté brillant. Quand vous allez prendre votre stylet pour faire les plis, il faut retourner votre papier. On va les plier dans un sens puis dans l'autre après, mais il faut surtout pas faire les plis de ce côté là, parce que ça va, en fait ça vous enlève le côté brillant, la sale griffe, et parce que c'est juste un revêtement en fait. Donc on le fait du côté blanc. Alors on va se faire donc un premier pli
à, que je me trompe pas, je reprends mes trucs. Donc on se fait un premier pli à 1 cm. Là, je vais déraper. Hop. Alors, il est un petit peu épais, donc on n'appuie pas super fort, on appuie comme d'habitude, mais on peut y revenir plusieurs fois. Si quand vous allez plier, si vous voyez que ça force trop, hop, vous le remettez, vous repassez un petit coup, mais ne forcez pas trop non plus pour passer au travers, ça sert à rien. Donc là on a fait 1 cm, on va aller à 3,5 cm plus loin, donc ça veut dire qu'on arrive à 4,5. Hop, pareil, on marque bien, voilà. Ensuite on va aller à 7 cm plus loin, donc ce qui nous donne, je ne l'avais pas noté, ben, je vais compter. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 7. Ça nous fait arriver à 11,5. Voilà. Ensuite, on va tourner notre papier dans l'autre sens. Là, on va se faire un pli tous les 4,5. Donc, tous les 4,5, vous devriez avoir 6 emplacements de 4,5. 4,5 et 4,5, théoriquement, si je suis bonne en maths, ça fait 9. Ensuite, on va 4,5 cm plus loin. Donc, ce qui nous fait 13,5. Ouais. C'est ça. Ensuite, voilà, là, ça commence à devenir pénible. Donc, 2, 4,5, ça nous fait arriver à 18. Ensuite, 2, 4, ça nous fait arriver à 22,5. Et 2, 4, ça nous fait arriver à 27. Et pour être sûr que vous êtes bon dans vos calculs, vous devez arriver avec 2 cm à la fin. Et là, on a le bon calcul. Ensuite, on va prendre une paire de ciseaux et là, on va couper. Alors là, j'ai mis 1 cm qui sont à ma gauche, surtout. Mettez bien vos 1 cm à votre gauche. Et vous allez couper donc ici. Alors, c'est-à-dire, on va biseauter, on va rejoindre. Vous avez vos 1 cm ici à gauche, vous allez biseauter ici en rejoignant la dernière ligne sur la droite. Vous voyez? Là, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, là j'ai biseauté jusque là. Vous voyez? Et ici, je vais rejoindre, mais en biseautant légèrement. Je vais vous montrer. Voilà, là j'ai biseauté vraiment légèrement. Et ensuite, je vais m'amuser, comme je l'ai montré ici sur le petit schéma, à biseauter toute la ligne du bas, vous voyez, même ici, hein, je l'ai pas mis au bout, mais il faut biseauter aussi. Donc là, eh bien, on y va doucement. On rejoint la ligne horizontale. Hop. Alors s'il faut, on tire un petit peu là, mais du moment que vous arrivez bien à la pointe, normalement il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez, si vous tirez un peu, ça ne va pas déchirer le papier. Bien sûr, il ne faut pas qu'il reste 3 mm, parce que là ça déchire. Hop, voilà. Ah, là je me suis arrêtée trop près, enfin pas assez, j'ai pas été jusqu'à la pointe. Hop, là je viens de rattraper, c'est bon. Tac. Et ici le dernier, on le biseaute aussi. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne, là vous voyez bien avec le fond vert. Ensuite,
il va falloir biseauter ici aussi. Alors c'est-à-dire que là, comme je vous l'ai marqué sur le petit schéma, vous avez votre bande ici de 1 cm. Donc il va falloir biseauter ici, vous voyez, pour enlever juste la pointe. Donc, pareil, je le fais et je vous montre. Voilà. Ce qui fait que là, il nous reste finalement une bande de collage ici de 2 cm de large, avec un pli au centre qui sert à rien, mais voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va refaire encore des plis. Alors, vous pouvez faire d'abord tous vos plis et puis ensuite faire les découpes qu'on a fait ici. Moi, je préfère le faire dans ce sens-là. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Là, on va s'amuser à faire des petites pointes, comme vous le voyez là au-dessus, sur toute la ligne du dessus. On va faire des petites pointes, et ces pointes, en fait, elles correspondent à ça. Vous voyez la pointe ici. C'est grâce au pli qu'on va faire qu'on arrive à faire comment dire, ces petites pyramides là entre chaque. Donc pour ça, il va falloir qu'on se trouve le centre de chaque emplacement. Donc ici, on a 4,5. Donc on va arriver à 2,25. Donc vous faites un petit point à 2,25 sur chaque emplacement. 2,25. 2,25. Et de 25. Alors là, ça va être un petit peu fastidieux, comme on dit. C'est-à-dire que là, il va falloir faire les diagonales, donc faire ces petites pyramides ici. Mais on a du papier qui dépasse ici, on a du papier qui dépasse ici. Donc, c'est censé être un peu compliqué. Moi, j'ai trouvé une méthode. Donc, on a toujours notre pli au centre, là. Si vous ne l'avez pas, encore une fois, moi c'est parce que mon massicot se plie. Je l'explique tout le temps, mais au cas où les gens viennent d'arriver sur la chaîne, moi c'est parce que mon massicot se plie, ce qui fait que forcément, ici c'est visible pour vous. Là, j'ai pas besoin de faire un marquage au crayon ici. Si vous avez une planche vraiment de rainurage, avec un crayon noir, plutôt sur l'extérieur de la planche, vous faites un trait au crayon noir, et puis vous faites exactement ce que je vais faire là. Donc ici, moi j'ai mon point là que j'ai marqué sur mon papier, donc à 2,25. Je vais mettre mon stylet ici et je vais essayer de trouver ma rainure là. Donc je balade ici, je vois que je suis prise dans une rainure. Et bon après voilà, il faut être... soit vous faites confiance, alors à la limite si on peut faire comme ça. Comme vous avez votre pli là de 1 cm, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Ici, toute la longueur, là, vous avez le pli de 1 cm. Donc à la limite, pour démarrer, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre bien aligné entre votre pli ici et votre pli ici. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien sur la ligne. Vous mettez votre stylet au niveau du point, là où vous avez marqué vos 2,25. Et là, vous êtes sûr que vous êtes dessus. Là, maintenant, vous pouvez le bouger, hop, le bouger comme vous voulez. De toute façon, vous êtes dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous allez pivoter pour faire la première diagonale. Notre première diagonale, on veut qu'elle arrive ici au premier croisement. Je vais vous faire une marque au crayon. Hop, voilà. Là, vous voyez, il faut que notre première diagonale, elle arrive ici au croisement. Sauf que comment je fais pour être sûre d'être bien alignée à ma rainure? Ce que je fais, moi, c'est que je mets ma règle. Donc comme elle est un peu plus grande que mon massicot, hop, vous voyez, là je la cale ici, comme ça elle est bien sur le fond de mon massicot, et ici je la mets sur le rebord. Comme ça je peux quand même bouger mon papier si je veux. Je crois que j'avais fait l'inverse, je crois, attendez. Attendez, je fais le test. Parce que ça me permettait de bouger.
Je sais plus comment j'ai fait. Enfin bref, de toute façon, on peut... comment dire, la petite difficulté qu'il y aura, ce sera de bouger à chaque fois la règle. Mais il me semblait que j'avais trouvé une solution pour ne plus avoir à la bouger. Bon bref. En tout cas, vous mettez votre règle comme ça. Et vous alignez. La règle, elle est bien contre la rainure. Mais elle est contre, elle n'est pas par-dessus. De toute façon, vous vous mettez contre votre stylet ici. Et vous êtes bon. Là, j'ai bien mon croisement ici. Et donc là, j'ai plus qu'à aller, hop, choper le croisement. Ensuite, je me remets à mon point. Et c'est là où je vais devoir bouger ma règle. C'est que, hop, il va falloir tourner dans l'autre sens. Pour aller choper. Donc ici, on a le deuxième croisement. Qui est ici. Donc je me remets ici au point de départ, on va dire. Et là, je vais aligner avec ma règle. Alors ça prend un petit peu de temps, cette étape-là. Mais c'est important de bien la faire, sinon ça ne fonctionne pas. C'est sûr et certain. Donc ici, et bien le faire pivoter pour être bien aligné. Et on est bon. Hop. Là. Et puis après, hop, j'enchaîne. Je vais chercher l'autre point. Alors je reste ici, je ne lâche pas mon dernier point, mon deuxième point. Et puis je vais mettre ma règle, pareil, pour aller chercher la pointe de la petite pyramide. Tac. Ensuite, on va aller chercher l'autre, et ainsi de suite. Il faut que vous ayez une pyramide dans chaque emplacement. Hop, attendez, là je suis pas de mise. Donc hop, je rechoppe ma rainure. Il faut être bien aligné, hein, surtout. Tac. Là, il faut que j'aille dans l'autre sens. Alors là, ma règle, elle n'a pas bougé. Quand votre règle ne bouge pas, laissez-la bien comme ça. N'y touchez pas. Hop, voilà. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que quand on arrive au milieu, théoriquement... Ah, non, elle a bougé un peu. Théoriquement, on a moins besoin de bouger la règle. Vu qu'elle est en suspens ici, bon, vous faites comme vous pouvez. Ou alors, vous avez une très grande règle. On peut faire ça aussi. Là, vous voyez, une plus grande règle. Celle-là, elle fait 50 cm, mais vous pourriez prendre une 40 si vous en avez une. Et là, du coup, comme ça touche plus du tout le papier, on n'a plus besoin d'y toucher. Donc là, on s'aligne bien. Hop. Tac. Et on continue. Et là, ma règle, elle est bien mise. C'est parfait. Ça va plus vite là. Tac, et là on va avoir le dernier. Donc là je suis à la pointe de ma dernière pyramide et je rejoins en bas. Et voilà. On va dézoomer un peu. Donc là on a toutes nos pyramides avec ici l'emplacement des 2 cm où forcément on n'en a pas fait, hein, ça sert à rien. Ça maintenant on n'y touche plus, c'est une bande de collage, donc on ne fait rien de plus. Maintenant, je vais juste gommer mes marques. Voilà. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer tous les plis. Donc comme je vous disais, on les marque toujours de la même façon côté montagne. Donc c'est-à-dire dans le sens vers le côté brillant. Mais on ne veut pas qu'ils aillent dans ce sens-là, donc on va aller les plier dans l'autre sens.
Hop. Mais d'abord on les plie côté montagne, donc c'est-à-dire côté brillant. Et pourquoi on fait ça? Parce que des fois il y a des gens qui me demandent, c'est parce que ça fait un pli bien net. Si vous pliez directement côté creux, ça va vous faire un pli tout gondolé, tout pas beau du tout. Donc il faut vraiment faire de cette manière. Ensuite, donc j'ai ma deuxième ligne là. Hop, pareil, j'appuie dans un sens et après dans l'autre. Ensuite on a celle-ci. On va finir par les petites pyramides là. Donc, et bien sûr les plis on les marque pas au plioir, hein, parce que là ils vont pas être pliés complètement, pardon. Vous voyez bien sur la boîte ils sont légèrement pliés, donc il n'y a pas besoin d'y aller au plioir. On fait juste à la main. Je crois que je l'ai plié dans le mauvais sens là. Je sais plus si je l'avais plié avant. À force de vous expliquer. Voilà, et la bande de collage. Ensuite, on va avoir la petite bande des 1 cm là. Hop, celle-ci aussi, il faut bien la plier. Tac, et dans l'autre sens. D'ailleurs, je suis en train de me dire que le biseau là, on doit le faire ici et pas là. Petite erreur. Donc là, je vais couper. Hop, ici, et je vais biseauter ici. Vous voyez, ça me donne un petit décroché comme ça. Et là, on voit bien la bande. Donc ça, c'est bon. Et là, on va s'attaquer aux petites pyramides, là, aux petits triangles. Donc, on les plie tous côté brillant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je plie tous les côtés, du coup les côtés droits pour vous, je les plie tous, et puis après hop, je fais les côtés gauche. On les marque légèrement, hein. Là. Celui-là, et on est bon, et on refait dans l'autre sens. Donc pareil, tous les côtés gauche, ouais, c'est le côté gauche pour vous, je vais y arriver, tous les côtés gauche là, et ensuite les côtés droits. Voilà, là on est bon. Alors maintenant on va s'attaquer donc au moment crucial, donc c'est-à-dire à l'assemblage. Là, alors petite précision, soit vous assemblez et ensuite vous allez poser vos petits papiers déco par-dessus, soit vous pouvez aussi les installer maintenant en prenant les bonnes dimensions. Moi je l'ai fait sur la première quand elle était montée, c'est pas très compliqué. Donc bon, là je vais faire pareil, je le ferai après une fois qu'elle sera montée, mais si vous voulez, à cette étape là vous pouvez déjà donc vous découper 6 rectangles ici. Donc ça serait en comptant toujours, alors là j'ai même mis un peu plus d'1 mm parce que comme on a du joli papier doré en dessous, vous pouvez mettre 2 mm de chaque côté. Donc on a des emplacements de 4,5, après un peu moins en comptant puisqu'il y a le pli, donc ça nous donne un peu moins, ça nous donne 4,3, donc 4,3, donc moins les 2 mm à droite et les 2 mm à gauche, ça nous donne 3,9, donc 3,9 en largeur, et en hauteur là on a 6,8, donc ça nous donne 6,4. Donc 3,9 sur 6,4, ça vous en faites 6, vous les placez ici. Et ensuite pour les triangles, donc il faut faire attention à bien mater les bons triangles parce que vous en avez un ici et un ici. Donc c'est bien le triangle complet, c'est pas le triangle avec le pli au milieu ici, hein. Donc celui-là, donc là c'est pareil en fait, hein. Je vous laisse le calculer parce que peut-être que ça peut bouger de un petit millimètre, mais vous mesurez
la largeur de votre triangle à l'intérieur du pli et puis vous enlevez 2 mm de chaque côté. Voilà. Si vous avez des questions, hein, toujours pareil, vous n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, on va se mettre de la colle donc, sur la partie brillante, donc de la bande de collage. Voilà. Pas en mettre trop non plus, mais vous connaissez ma méthode du grabouillage. Et là, on va venir s'aligner donc sur le pli ici, vous voyez. Je vais aligner les deux plis. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets tout à plat. Comme ça, quand tout est à plat, on ne peut pas se tromper. Je suis en train de me demander. Voilà. Ouais, c'est bon. J'avais un doute, mais non, c'est bon. Donc on appuie bien. Alors surtout pas passer le plioir ici, parce que comme c'est brillant, vous risquez de griffer le papier et ça va se voir. Donc on appuie bien avec le doigt. À la limite, vous pouvez passer le plioir à l'intérieur. Donc moi, je vous conseille de prendre un grand plioir. Et puis, vous venez passer à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà la forme voulue, on va dire. On va s'occuper, ça c'est le fond. Donc le fond, c'est-à-dire vous avez ici les triangles, ça c'est le haut. Et les rectangles biseautés, ça c'est le fond. Donc on va venir les rassembler tous au centre de la boîte comme ça. Donc on en ramène un au milieu. On met un peu de colle. Alors il n'en faut pas beaucoup. Là, vous voyez, j'ai mis juste un rond comme ça. Et je vois pas pourquoi je lâche ma colle, parce que là il va falloir tous les enchaîner. Donc on le ramène au milieu. Alors vous allez voir, au début la forme se met pas vraiment, mais c'est pas grave. Parce que comme on va aller assez vite et que c'est du papier brillant, donc forcément l'adhérence de la colle elle est un peu plus longue, vous allez voir que c'est parfait. Hop, on ramène le suivant, on met de la colle, toujours pareil, hein, je mets un point comme ça. Hein. Tac. On met un dernier point de colle. Et voilà. Et là, si vous voyez, hop, là, mais, attendez, parce qu'il prend pas, voilà. Là, si vous voyez que la forme ne vous convient pas, mais vous pouvez la bouger un petit peu. Vous pouvez essayer de voilà, lui donner la bonne forme. Voilà. Là, on est bien. On attend un petit peu que ça prenne. À la limite, vous pouvez même délicatement la retourner. Là, je vois que la forme, elle n'est pas tout à fait comme je veux. Je suis en train de voir. On peut même se servir un peu de la planche en dessous, légèrement. Parce que bon. Tac. Oui, on est pas mal là. Et là, je vais utiliser mon grand plioir pour aller juste appuyer, parce que si vous essayez de lisser, comme c'est du papier brillant, la colle elle n'a pas encore tout à fait prise et donc ça va faire glisser le papier, donc ça sert à rien. Vous appuyez seulement, voilà, et là du coup ça a pris légèrement, on va laisser comme ça, ça va finir de prendre. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire des petits trous pour passer le ruban. Donc ne faites pas la même bêtise que moi, je vais vous montrer sur la première. Là j'ai un bon exemple. Hop. Là, vous voyez ici qu'il y a le trou où passe le ruban et à côté il y a un autre petit trou. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait l'erreur, comme ça vous n'allez pas le refaire. Moi j'utilise donc ma machine de chez We Are Memory Keepers, donc qui est super bien, mais vous avez un côté, donc ici, où vous pouvez faire on va dire un gros trou, et puis l'autre côté qui fait un plus petit trou. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné, sans faire attention qu'à un moment donné, ça m'avait pris les deux papiers. Donc le côté que je voulais perforer, et puis l'autre côté en même temps. Donc ça, il faut faire super attention, parce que du coup, vous vous retrouvez avec une boîte avec des trous un petit peu partout. Donc là, ça va, parce que c'est le modèle
de base, on va dire, juste pour nous donner un exemple. Mais si c'est le modèle définitif que vous voulez offrir, ça le fait moyen. Donc on va se faire nos trous. Alors pour savoir où exactement, c'est simple. Vous avez votre triangle ici. Les trous vont être sur la partie des 1 cm. Je vais vous faire... je vais vous montrer avec crayon noir, ça va être plus simple. Donc vous avez ici, là, vous avez ici votre partie des 1 cm. Donc les trous, on va les faire ici et ici. Vous voyez, vous avez un petit triangle ici sur les 1 cm. On va faire un trou de chaque côté. Tout simplement. Alors moi j'utilise cette perforatrice là. Mais il y a plusieurs possibilités. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Vous avez ce genre de choses là que beaucoup de gens ont. À la base, je crois que c'est pour faire des trous dans les ceintures, il me semble. Ça, c'est bien pratique. Et puis, après, alors là, je suis pas sûre que ce soit le bon, parce que c'était un kit. Donc ça doit pas être le bon celui-là. Non, c'est pas celui qui fait le trou. Mais bref, vous avez des pinces aussi comme ça, toutes simples. Vous en trouvez chez Action, vous en trouvez... je crois même que dans les magasins... comment dire, dans les supermarchés au rayon couture ou quoi, je pense que vous en trouvez aussi, hein, peut-être des pinces comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Du moment que ça vous fasse un trou assez gros pour passer votre ruban à l'intérieur, c'est bon. Je vais essayer. Ah bah c'est bon, ça s'enlève nickel. Allez, hop, voilà. Donc maintenant, on va se faire les trous donc sur tout le tour, comme je vous l'ai montré, en faisant attention à ne pas trouer l'autre côté. On essaye de bien les centrer aussi quand même. Je sais pas pourquoi je sens que je vais quand même faire un trou à un moment donné de l'autre côté. Je vais essayer de le mettre comme ça, ça va être mieux. Alors en fait je la mets un peu forme ovale comme ça je mets ma machine dedans. J'ai un peu moins de risque d'aller faire un trou de l'autre côté. Et voilà le dernier. Hop, je vais juste aspirer légèrement. Et donc voilà, là on a fait le plus gros, hein, on va dire. Maintenant il va falloir juste plier. Donc c'est à dire que là vous rentrez à l'intérieur les... comment dire? Attendez. Ah oui mais attendez, pourquoi j'ai mon... Je pense que mon doute de tout à l'heure était le bon. Ok, d'accord. Alors là en fait je suis en train de voir que la bande de collage ici, elle gêne dans le sens où elle passe par-dessus le pli. Alors je sais pas comment j'ai fait ici parce qu'elle y est aussi. J'ai forcé je pense. Ah ou alors non, j'avais fait le marquage. D'accord, donc quand vous faites toutes vos petites pyramides ici, il faudrait aussi le faire là. Voilà ce que j'ai pas fait et ce qu'il faut faire. Donc vous faites bien jusqu'au bout ici. Donc là je vais essayer de le faire comme ça va être coton. Hop. Voilà. Et là, ça devrait le faire. C'est bon. Allez, on a rattrapé la bêtise. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, on va rentrer ce qui doit être rentré.
donc c'est-à-dire les pyramides que vous avez, les triangles que vous avez avec le pli au milieu ici, hop, vous le rentrez à l'intérieur et ça va vous faire votre petite boîte. Donc on y va tranquillou, hop, pour lui faire prendre son premier pli. Parce que là pour l'instant tous les plis sont dans le même sens. Donc là, ceux dont on est en train de parler, on leur fait prendre le pli inverse. Donc pour l'instant ils ont un peu de mal à comprendre. Hop, voilà. Hop, d'ailleurs tout est rentré. Voilà. Maintenant on n'a plus qu'à mettre le ruban. Donc là, je vais prendre ce ruban, un ruban violet foncé. Je vais le rentrer à l'intérieur. Donc pour que ce soit plus simple, moi je le taille en pointe. Et je mets un petit coup de briquet pour pas qu'il s'effiloche. Et là, hop, on peut commencer. Donc je le rentre. Alors moi ce que je fais, c'est que je commence là où il y a la jonction, là où il y a où on a collé la bande de collage. Donc je rentre ici et puis ben là vous faites un petit serpentin, hein. Vous rentrez, vous sortez jusqu'à faire le tour complet. Hop, vous pouvez tirer un petit peu pour vous donner du mou. Tac. Et on y va. Alors pour faire cette boîte, moi j'ai pris donc ce papier là qui est un peu brillant parce que ça tombait bien, l'occasion était donnée pour s'en servir. Si vous voulez prendre du papier, on va dire basique, prenez du papier quand même assez épais. Moi je dirais minimum 250 grammes. Parce que si vous prenez du 200 grammes, c'est quand même pas très épais. J'ai peur que votre boîte soit pas très solide. Si vous voulez que ce soit une utilisation unique, bon bah à ce moment là il n'y a pas de problème, mais le but quand même c'est de faire des choses qui tiennent un peu dans le temps, donc moi je vous conseille d'utiliser du papier un peu épais. Là je vais essayer de, que j'étais en train de raccourcir, mais non, on va laisser cette combien j'ai laissé là. Oh oui, non, ah non, on va raccourcir un peu, hein. Là en fait moi je vous conseille d'aller, pour voir la bonne longueur, vous laissez, une fois que quand votre boîte est bien ouverte comme ça, vous laissez pendre votre ruban jusqu'en bas de la boîte seulement, parce que comme on va resserrer la boîte, forcément on va gagner en longueur. Donc hop, je ramène tout ça et comme ça je vais pas gaspiller de ruban. Tac. Ici, donc vous voyez, il va bien jusqu'en bas, et l'autre je le coupe à la même distance. Donc je coupe droit d'abord, et ensuite comme tout à l'heure je vais le tailler en pointe comme l'autre. Petit coup de briquet et voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à tout resserrer, vous voyez, comme ça. Tac. Et on fait un joli nœud. Et voilà, on a une jolie petite boîte. Alors là ici, il faut peut-être appuyer un peu sur la bande des 1 cm pour que le pli se fasse bien, parce que comme on ne l'a pas fait au stylet, il a du mal à se former. Donc voilà, comme ça, on peut même le serrer un peu plus maintenant. Tac. Voilà, et puis là il vous reste plus qu'à faire la déco. Donc si vous ne l'avez pas faite quand on était à plat, désolé, je ne comprends pas. Siri qui se met en route, n'importe quoi. Donc ouais, si vous ne l'avez pas faite quand on était à plat, vous la faites maintenant. Moi je l'ai faite quand elle était déjà montée sur celle-ci, et c'est très simple à faire, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc ça c'est le premier petit projet. Ensuite, le deuxième. Hop. Donc là le deuxième, je vais vous montrer
Donc je vous l'ai montré comme ça déjà tout à l'heure. Donc la petite lune avec l'étoile qui pend au centre. Je la tiens pas là, hein, c'est juste que je la tiens parce que sinon elle part comme ça. Mais en fait elle est tenue par un petit fil ici, vous allez voir comment on fait. Donc sans le socle ça donne ça. Vous voyez. Et à plat ça donne ça. Ça c'est la partie lune. Après la partie étoile c'est autre chose, on va la faire ensemble. Enfin de toute façon on va tout faire ensemble. Donc pour la lune, déjà n'utilisez pas un papier trop épais cette fois-ci. Parce que comme il y a quand même pas mal de plis, comme vous pouvez le voir, de plis à faire, j'ai essayé un papier plus épais que celui-là. Donc c'est-à-dire ça c'est du 130... attendez, je vais vous dire exactement. Ça c'est du 120 grammes. Donc plus épais, j'ai des doutes. J'irai peut-être jusqu'à 150 mais pas plus. Parce que sinon vous aurez vraiment trop de mal à faire tous les plis. Ouais, ça, celui-là, oui, ça c'est du 130 aussi. Donc voilà, pas plus épais que ça. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le faire là? Je pense que je vais reprendre du noir. Quoique le noir, vous allez mal voir. Non, je vais vous le faire en blanc, comme ça vous allez bien voir les marques. Voilà, alors, on prend notre massicot. Et là, on va se tailler un morceau de 21 par 21. Alors, pourquoi 21 par 21? Tout simplement parce que j'ai 21 maximum ici, c'est tout. Si vous aviez du papier 30 par 30, toujours qu'il soit fin, hein, et bien, vous pouvez vous faire une étoile, enfin une lune avec un morceau de 30 par 30 sans problème. C'est juste que le résultat sera plus grand, donc peut-être plus joli encore. Mais voilà, là je fais 21 par 21. Peut-être qu'on pourrait aussi faire avec un collage, ça pourrait se faire, je sais pas, faudrait essayer. Donc là je fais 21 par 21. Et c'est pour l'instant, non, c'est même la seule fois où on va utiliser le massicot sur ce modèle là. Vous allez voir. Donc je vais juste utiliser ma petite éponge parce que mon massicot, ma lame est assez usée. Ensuite, donc on met le carré donc avec les deux pointes comme ça en diagonale. On va rejoindre une pointe vers une autre. Là, il n'y a aucune mesure. C'est que du pliage comme ça, d'une pointe à une autre, etc. Vous allez voir. Cette fois-ci, j'utilise mon plioir pour tous les plis que je vais faire. Donc je pars toujours du centre vers le bas, enfin vers le haut, et ensuite vers le bas ou inversement. Une fois qu'on a fait la diagonale, je le rouvre, mon morceau, mon carré, et là je vais prendre donc la pointe droite que je vais ramener au centre. Alors moi ce que je me demandais quand je l'ai fait la première fois, c'était où est-ce que je la place ma pointe. Mais en fait il n'y a pas besoin de se poser la question. Là ce qu'il faut faire c'est juste aligner le bord de votre papier à votre pli au centre en fait, c'est tout. Et du coup votre morceau il va se mettre droit de lui-même. Donc on aligne, hop. Une fois qu'on est bien aligné ici au centre, là je vais venir appuyer ici et passer mon plioir donc vers le haut et ensuite vers le bas. Je fais pareil ici. Allez. Là, donc là je me mets bien ma pointe alignée donc au pli du centre. Et puis ici je fais attention à ce que ça s'aligne bien aussi, que j'ai bien une jolie pointe en bas. Une fois que c'est bon, hop, je vais passer mon plioir. Tac, et vers le bas. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma pointe à droite ici. Je vais la ramener aussi. Pareil, je fais la même chose. Et là, vous allez voir que ici, le pli ne va plus être droit comme il l'était ici en fait. Il va être un peu penché, un peu en diagonale, mais ça c'est normal. Donc là, je m'aligne bien le long de mon pli. Alors il faut faire attention parce que comme c'est du papier fin,
ça peut avoir tendance à prendre le mauvais pli. Donc vous l'accompagnez bien tout doucement. Voilà. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Donc là vous pouvez vous mettre à la première pointe, vous l'alignez. Et là vous voyez il veut aller un peu trop loin, donc je vais le forcer un peu. Peut-être avec mon plioir. Voilà. Est-ce que je veux toujours avoir ma pointe en haut? Tac, voilà. Et voilà, jusqu'en bas. Voilà, on se retrouve avec ce morceau. Alors, me revoilà. Donc, on va partir directement avec le cutter de précision. Avec un cutter comme ça peut le faire aussi, mais faites attention à ce que votre lame soit bien coupante, parce que comme c'est du papier très fin, ça fait 3 fois que je le refais, donc voilà, on va éviter. Ce qui est important à savoir, c'est que ce soit au massicot ou au cutter, on ne commence jamais sur une pointe, parce que sinon vous passez, c'est pas systématique, mais ça peut arriver que ça vous déchire le papier. Donc on démarre toujours sur l'angle le moins marqué, d'accord? Donc là je vais me mettre ici. Alors contrairement à ce que je dis d'habitude, je vous dis toujours, vous mettez votre lame du côté du morceau que vous retirez. Là je mets ma lame du côté du morceau que je garde, mais je peux pas faire autrement, parce que, ou alors il faudrait que je mette à la limite je pourrais mettre ma règle comme ça, mais bon c'est un peu risqué. Je vais rester comme ça, je vais juste faire attention à ne pas faire riper ma lame, donc je tiens bien. Et là on y va doucement pour pas déchirer le papier. S'il faut y retourner 2 fois, on y retourne 2 fois. Ou 3, voilà, vous voyez. Allez, on fait l'autre, là du coup je vais être du bon côté. Ou bien le long du pli. Vous voyez, le papier il veut déchirer déjà. C'est incroyable, hein, le papier fin comme ça. Faut vraiment faire attention. Et là, il nous reste nos 2 morceaux. Donc on fait exactement pareil. On les retire. On y va doucement. Hop, là j'ai besoin de faire qu'une fois. Et ici, comme tout à l'heure, on va être du mauvais côté de la règle, mais tant pis. Voilà. On se retrouve donc avec comme un losange et avec le pli, vous voyez, qui est ici, au centre. Donc là, le pli, pour l'instant, on va plus y faire attention. On va simplement prendre ce bord-là qu'on va venir aligner au bord opposé. Donc ici, hop, donc on le met bien droit. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser votre planche votre tapis de découpe, ça peut être bien. Donc j'aligne le premier, donc celui du dessous, je l'aligne bien le long d'une grosse ligne blanche. Et puis je vais mettre l'autre, comme ça je suis sûre d'être bien droite. Vous voyez? Hop, là je mets bien mes pouces au centre et avec mon plioir, je passe pour bien marquer le pli. Ensuite, je refais pareil, mais ce bord-là, je vais aller l'aligner au pli au centre ici. En fait, le pli que je viens de faire. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser votre tapis. Après, honnêtement, ça se met facilement droit, hein, même sans utiliser le tapis. On se met bien le long de la ligne. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, je vais tourner mon papier dans l'autre sens. Je vais aller mettre ce bord-là contre le pli au centre. Voilà, donc là je me retrouve avec 1, 2, 3 plis. Ensuite, là je vais tourner mon papier d'un quart de tour et je vais refaire la même chose. Donc je vais prendre ce bord, je vais aller l'aligner ici, ça va me faire un pli au centre. Donc je me mets bien le long d'une ligne. À la limite, vous pouvez le faire pour le premier pli si vous voulez, de se mettre le long comme ça
d'une ligne sur votre tapis. Hop, on marque bien le pli. Ensuite, ce bord là, je vais aller le ramener sur le pli que je viens de faire au centre. Voilà, donc là j'ai deux plis, il m'en manque un, donc je tourne complètement mon papier. Je vais prendre ce bord que je vais ramener au pli du centre. Là vous allez voir, c'est une fois que vous avez pigé le truc, en fait c'est que une histoire de pliage. Voilà, donc là on a ça, on a des petits losanges un peu partout. Avec les plis, vous voyez, qui font un peu comme une barque, un peu, ça remonte vers le haut. Là je vais retourner mon papier, c'est-à-dire que je vais avoir les plis, vous voyez, côté, contre le tapis de travail. Je vais aplatir un peu. Et là, je vais prendre cette pointe-là. Donc c'est la pointe la moins marquée. Donc peu importe que ce soit celle-là ou celle-là. On va faire les deux de toute façon. Mais les pointes les plus marquées sont à droite et à gauche. Donc je prends ma pointe ici en bas. Et je vais aller la ramener. Alors là, je vais zoomer. Et je vais vous montrer ici. Hop là. Voilà. Ici. Et ici. Ces trois points là, c'est les trois points qu'on va venir chercher avec la pointe la moins marquée. Donc je mets ma pointe sur la marque que je viens de faire. Alors surtout il faut bien vérifier que le bord de votre papier s'aligne bien au pli que vous avez en dessous en fait, hein. Donc il faut bien faire attention parce que comme c'est du papier fin, comme je disais tout à l'heure, il peut très facilement prendre un mauvais pli. Donc là c'est bon. Ensuite je reprends encore ma pointe, je vais la remonter jusqu'à la prochaine marque. Donc là pareil, je vérifie. S'il y a besoin de rectifier un peu, je rectifie un peu. Voilà, et on passe un coup de plioir. Et ensuite, je vais aller chercher encore la prochaine. Il y a 3 plis à faire de chaque côté du papier. Donc, je regarde où est mon pli. Hop. Et là. Voilà. Et voilà. Là, j'ai mis 1, 2, 3 plis. Plus le pli du centre. Alors le pli du centre, celui qui est ici sur toute la longueur, on peut le remarquer dans ce sens-là. Parce que là, pour l'instant, il est marqué dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, je vais hop, tourner complètement mon papier et je vais faire la même chose. Je reprends ma pointe, je la mets à la marque que j'ai la plus proche. Ensuite, je reprends ma pointe, je la ramène à la marque suivante. Je vérifie bien que ce soit bien aligné. Suivant. Et voilà. On va dézoomer. Je vais juste effacer les petites marques là. Hop là. Et alors maintenant, ce qui va se passer, c'est assez magique. Donc là, vous voyez, j'étais dans ce sens-là avec donc les plis qui reviennent vers le haut. Je retourne mon papier, je tire un peu sur mes pointes là, sur mes pointes les moins marquées, on va dire. Et là, vous voyez que les deux pointes les plus marquées reviennent vers le haut. Ce qui va se passer, en fait, c'est que tous les plis qu'on vient de faire, vous voyez, là, je vais les ramener vers l'intérieur, tous. Donc c'est on va dire un travail délicat mais assez simple en fait, parce que tout prend sa place, on va dire presque naturellement. Alors je vous dis presque naturellement parce que comme c'est du papier assez fin, il faut l'aider un petit peu sur certains plis. Voilà. Et tranquillement, vous voyez, donc là déjà j'ai ma pointe qui est pliée. Et on va l'aider à prendre sa place. Donc il faut juste ramener tout vers l'intérieur. Il y a des plis qui vont vers le haut et d'autres qui vont vers le bas. Donc il faut les aider un petit peu à comprendre le sens qu'ils doivent prendre. Voilà. Là si je vois que ça... Bon même pas, ça force pas, regardez. Vous voyez, hop, tout prend sa place naturellement.
là, alors ici j'en ai un qui bloque un peu, hop, là, ici, et ici. Voilà, à partir du moment où vous pouvez l'aplatir complètement, c'est que le travail est fini pour la lune. Donc vous voyez, donc la lune, alors elle a tendance à se mettre naturellement comme ça. Alors je sais qu'il y a certaines réalisations pour l'Aïd où la lune est très penchée comme ça. Moi j'aime bien quand elle est plutôt un peu plus droite comme ça. Vous voyez, comme sur le présentoir, enfin sur le premier exemplaire que je vous ai montré. Moi je préfère. Après ça c'est à vous de voir. Ce que j'ai fait moi là, c'est que je l'ai fixé sur une petite cartonnette, mais c'était vraiment juste pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fixé. Forcément qu'il va falloir qu'il soit fixé sur quelque chose, donc que ce soit, ça peut être une petite boîte déco, hein. Je vais vous montrer un truc là, bon c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est une boîte en bois, mais vous pouvez très bien faire une petite boîte avec un couvercle que vous retirez complètement, vous voyez, pas un couvercle qui s'ouvre comme ça, mais vous pouvez très bien le mettre sur un dessus de boîte comme ça peut être sympa. Là pour l'instant elle tient pas, mais vous voyez ici elle tient très bien. Donc là ce que vous faites, c'est que vous mettez de la colle sur, ici vous voyez ça fait un W, sur, je vais vous montrer avec un truc pointu, ici, ici, ici et ici. En fait toutes les surfaces qui vont toucher le socle en fait. Vous mettez de la colle ici, vous le posez comme ça, vous attendez quelques secondes que ça prenne. Si vous avez ce genre de colle, ça va très vite, donc vous pouvez peut-être faire avec de la colle chaude, mais moi je suis pas fan de la colle chaude parce que ça va déborder et tout, enfin bon, c'est vous qui voyez. Moi je mets cette colle là, ça colle très très bien, vous pouvez le voir ici, c'est avec ça que c'est collé. Une fois que c'est collé, c'est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la petite étoile super mignonne. Donc pour faire la petite étoile super mignonne, là moi j'ai du papier, alors c'est pareil, hein, c'est dans les mêmes blocs, hein. Enfin, pardon, je vous dis ça, mais c'est dans les mêmes blocs que la boîte argentée qu'on a fait juste avant. C'est ces blocs là, et dedans il y avait du papier jaune. Alors c'est du papier jaune très fin. Je me demande même s'il n'est pas plus fin que le papier qu'on vient d'utiliser là. Donc de toute façon pour faire une étoile comme ça il faut du papier vraiment fin. Donc ici je vais me faire une bande que je me souvienne. Je sais plus, je crois que j'ai... Oh mince, c'est du truc partout. Je vais prendre dans l'autre sens. Je crois, je sais plus si j'ai fait 3 ou 4 cm. Est-ce que je vais pouvoir le voir ici? Non, j'ai pris 3. Donc là, on va se faire une bande de 3 cm. On va s'en faire 2 même. 2 bandes de 3 cm. Alors là, ma lame qui est très usée pour couper du papier comme ça, c'est pas l'idéal. Voilà. Et donc, comme il y a des peluches partout là, on va passer un petit coup d'éponge. Alors vous me direz, j'ai aussi un massicot guillotine, ça aurait été pas mal de l'utiliser. J'ai un peu de mal à l'utiliser, je sais pas pourquoi, alors que c'est un outil hyper utile, mais je sais pas, j'ai pas le même réflexe avec la guillotine qu'avec le massicot normal. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon. Alors, première chose, donc avec le premier morceau, on va faire un nœud. Donc pour le nœud, alors que je vous dise pas de bêtises, tac, tac, tac. Oui, bah vous faites un nœud normal quoi. Donc vous prenez vos deux bouts, vous passez le droit à l'intérieur, là. Et alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est laisser dépasser, on va dire le côté droit. Bon, si vous voulez le faire dépasser le plus le côté gauche, peu importe, mais là je fais dépasser un peu plus le côté droit.
Et petit à petit, je vais serrer mon nœud. Donc je serre, je serre. Je suis en train de me demander... Tac, ouais, c'est ça. Donc je serre, jusqu'à former un... Je sais plus si je dois... Si, c'est bon. Oui, comme ça. Donc jusqu'à former un... Comment ça s'appelle? Je suis pas très bonne en forme géométrique, pardon. Donc vous allez savoir quelle forme ça va donner. Une fois que vous avez bien vos pointes ici qui se rejoignent, c'est bon. Ici, on a le petit bout qui dépasse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier dans ce sens-là, donc vers le haut, mais en suivant le bord du papier qui est en dessous là. Donc bien le long. Hop, on va faire ça comme ça. Et on le laisse comme ça pour l'instant. À la limite, vous pouvez même le rentrer à l'intérieur si vous voulez. Vous pouvez le glisser, hop, ici. Voilà, comme ça il est pris, il ne bougera pas. Ensuite, celui-là, on va le ramener devant, puisque à l'arrière, vous voyez que c'est ouvert. Donc on va le ramener devant, le long du bord du papier. Donc bien le long, on suit la coupe, on va dire, et bien le long comme ça en bas. Je vais zoomer un peu. Voilà, là vous voyez, on est parti comme ça. Donc vous le mettez bien en face de vous comme ça. Là le morceau, vous le faites venir comme ça devant. Là, bien le long en bas. Pour qu'il vienne juste en dessous de la pointe ici à gauche. Une fois que vous êtes là, hop, vous allez le passer derrière. Donc, vous pouvez retourner le papier. Et pareil, vous allez le faire venir bien le long ici. En fait, vous suivez. Alors, vous passez pas le plioir, hein, vous faites que au doigt. Et en fait, vous faites venir votre papier naturellement là où il doit aller. C'est-à-dire que lui, en fait, il va suivre le prochain pli. Donc là, c'est pareil. Hop, là, il suit le prochain pli. Donc je mets bien le long en bas. Je vais juste lui passer un petit coup de ciseau ici parce que j'ai des peluches qui dépassent. Voilà. Hop, me revoilà. Donc là, vous voyez, je l'ai passé par-dessus. Ici, donc j'ai pas assez de longueur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous ai dit de couper deux morceaux, deux bandes. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je vais aligner mon deuxième morceau. Alors je vais utiliser, je vais rester dans le champ que vous voyez bien, j'utilise ma planche de travail. Je vais mettre mon deuxième morceau par dessus et pour qu'il soit bien droit, pour continuer mon petit travail de montage, je suis la ligne ici. Donc là c'est bon. Et hop, on continue. Donc là je le passe derrière, je le retourne, je fais prendre le bon chemin, donc bien aligné en bas. Je le passe derrière, je le retourne. Voilà. Et ainsi de suite. C'est que ça en fait, hein, pour l'instant. Là, je le passe derrière. Voilà. Et mine de rien, on a notre petite étoile qui est en train de se monter. Voilà. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je l'ai pris... les petites étoiles comme ça, c'était sur YouTube. C'était un monsieur, il y a quelques années, je crois, qui avait montré cette technique-là. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé aussi, hein. Mais du coup, ça s'adaptait bien. Et alors moi, ce que j'ai fait, c'est juste de mettre un fil qu'on va faire juste après, vous allez voir. Mais alors ça, du coup, ça venait de YouTube. L'étoile, alors l'étoile, il y a plein de vidéos un peu partout sur YouTube, sur Pinterest, sur un peu partout. Et la boîte, ça vient de Pinterest. Donc voilà. Ici, là vous voyez qu'il me reste un petit morceau de rien du tout. Donc je vais quand même le faire partir à l'arrière. Mais je vais... est-ce que j'avais mis de la colle? Non. On va juste le rentrer à l'intérieur. Donc sans mettre de colle, parce que ça va être trop galère sinon à faire rentrer. Mais hop, vous voyez, le faire rentrer dans sa petite pochette là. Voilà, là il est rentré. Là, on est censé avoir une étoile. Pour qu'elle soit
bien jolie, hop, comme ça, il va falloir la faire gonfler. Donc pour la faire gonfler, vous allez simplement appuyer sur, alors pas tout en même temps, vous faites un côté après l'autre. On va commencer par celui-là à gauche, là où j'ai mon index. Je vais appuyer légèrement et en fait tout doucement, alors là je fais avec mon pouce, mon index, n'importe, peu importe, hein. Mais tout doucement, le but c'est d'écraser le pli ici, hop, en ramenant bien le papier. Je ne vais pas le faire trop pour l'instant, je vais aller hop juste à côté faire la même chose, hop, voilà, et ainsi de suite. On va faire pareil ici. Pour l'instant je fais juste, je casse un peu le pli, c'est tout. Au centre, et après on ramène un peu, et ici au centre et sur les pointes. Bon, maintenant elle n'a pas une très jolie forme encore, donc maintenant le but c'est de la travailler un petit peu, ramener pour faire un joli, une jolie forme d'étoile. Donc là c'est à votre appréciation, hein. Là vous travaillez un peu, alors elle sera pas parfaitement, les pointes seront pas parfaites comme quand on dessine une étoile, hein. Mais le but c'est de la faire la plus jolie possible. Donc là c'est de ce côté là, hop, je la retourne, là je vois que ça me plaît pas trop, donc je vais travailler un peu plus ici, je vais le creuser un peu plus. C'est du modelage de papier. Et je trouve ça assez sympa. C'est apaisant, je trouve, de faire travailler le papier comme ça. Bon. Là, moi, elle me paraît pas mal, ma petite étoile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vous voyez ici, on a cette bande-là qui n'est pas collée, et normalement, on en a une autre qui est ici. Donc là, il va falloir mettre un peu de colle pour pas que ça se balade comme ça, là. Donc pas beaucoup. On va juste, hop, avec un petit outil ou avec un petit bout de papier, vous l'étalez un petit peu pour que ça aille bien sur les bords. Ça, c'est un outil que je viens de recevoir qui est en test là, donc j'en profite. Hop, voilà. Et l'autre qui est ici. Donc, je mets un peu de colle ici. Et on va jusqu'au bord. Et on met bien là. Voilà. Ici, pas besoin de le coller parce que de toute façon, il ne peut pas s'en aller, donc il n'y a pas besoin. On va dézoomer un peu. Maintenant, il va falloir assembler cette jolie petite étoile à notre petite lune. Alors, je suis en train de me dire qu'il vaut mieux que je la fixe parce que sinon, elle va pas tenir. Donc, on va se faire, peu importe, hein, je prends un morceau de carton, je mesure pas. Vous faites ce que vous voulez comme socle. Là, et le but c'est juste qu'elle colle. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là on met de la colle sur la forme qui fait comme un W là. Donc sur les bords, au centre. Hop. Et on va se coller cette petite lune. On va essayer de la mettre au centre quand même. Là. Voilà. Tac. Et là on lui laisse prendre sa place. Voilà. Là vous voyez, j'ai quasiment pas appuyé. Avec cette colle, ça colle nickel. Donc là je la laisse sécher un petit peu. Je vais maintenant m'occuper du fil qui passe dans l'étoile. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends une aiguille assez longue, un peu grosse celle-là.
Alors je dis ça, mais il faut que mon fil passe dedans. Moi ce que j'ai utilisé là, c'est pas vraiment un fil. Alors vous pouvez utiliser un petit fil à coudre, hein. Moi j'ai utilisé cette espèce de petit fil de fer là qui est bien sympa. Donc voilà, là je vais le reprendre. Une pince. C'est un peu gros ça. On essaye de le sortir. Alors au niveau de la hauteur, on va prendre un petit peu plus que ça. Non, on va prendre ça. Alors ça, je vais vous dire à quoi ça correspond. Désolée, hein, c'est pas mon chéri qui ronfle, c'est mon chien. Il est tard là, c'est l'heure du dodo. Donc ici on a 13 cm à peu près. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon aiguille dans une des pointes, peu importe. C'est n'importe quoi ce soir. Donc dans une des pointes, normalement vous y passez large, hein. Ça rentre tout seul. Et là je vais aller jusqu'en bas. Alors là je vais essayer d'arriver quand même à peu près au milieu. Donc on essaye de voir, je me mets en face parce que là j'y suis pas. Là c'est un peu au pif, hein. Vous voyez l'aiguille quand elle veut passer au travers du papier. Donc vous faites, voilà, pile où il faut, vous voyez. Et là, donc elle ressort toujours ici mon aiguille. Là je vais passer, oui mon chat, je vais passer mon fil dans le chat de l'église. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'elle... C'est parce que tu sais que j'utilise une aiguille, il y a un chat. Du coup je suis sortie. Alors attendez, j'essaye de me remettre dans le trou. Alors là, voilà que je retrouve plus mon trou. Ah, là, voilà. Donc voilà, là j'ai passé mon fil dans le chat de l'aiguille. Donc je replie le petit fil et je fais ressortir mon aiguille de l'autre côté. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop. Petit outil de mamie, mais qui est bien pratique. Tac. Et là, voilà. Voilà, impec. Donc là, je fais juste sortir de l'autre côté, mais je fais attention à ce qu'il ne sorte pas complètement. Je vais enlever mon aiguille et là le but c'est de faire un nœud approximatif parce que de toute façon c'est ça qui est bien avec un petit fil un peu métallique comme ça. Attendez, bonjour, tu veux dire bonjour? Voilà, t'es contente? Voilà. Donc je vous disais, c'est ça qui est bien avec le fil un peu métallique comme ça, c'est que je vais pouvoir faire un nœud, plus ou moins un nœud, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment être serré comme un nœud, comme on a l'habitude de le faire, mais il va être assez gros, on va dire. Vous voyez, je le laisse comme ça pour du coup éviter de passer au travers du papier. Donc là je vais forcer un petit peu pour qu'il passe au travers de celui-là quand même, mais c'est en dessous donc ça va pas se voir. Je vais forcer un petit peu. Hop. On peut même l'aider un peu. Voilà. Allez pépère. Voilà. Donc là il est passé. Voilà. Là vous voyez il est bloqué. On va mettre le fil un peu droit comme ça. Et on va devoir l'accrocher maintenant sur la lune. Donc pour la lune, moi ce que je fais c'est que je fais un trou au niveau ici du croisement là, qui est vraiment juste en haut. Donc je vais passer par en dessous.
Alors on peut le coucher un peu, se mettre bien dans la pointe du pli. Tac, voilà. Et on va passer le fil à l'intérieur. Tac, ici. Ensuite, ce que moi je fais encore une fois, c'est ma technique, c'est que, alors là j'ai pris un pic un peu gros, prenez une aiguille, parce que là il m'a fait un trou un peu gros. Il va falloir faire un autre trou, juste à côté. Hop, voilà. Pour repasser le fil à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là en fait on a juste à ajuster la longueur qu'on veut. Donc là ça me paraît pas mal comme longueur. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est on va dire arrêter le fil. Encore une fois, l'avantage d'utiliser un petit fil de fer comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Vous faites un nœud grossier et ça va très bien. Là du coup je fais un nœud grossier, je vais couper l'excédent. Alors quand je vous dis un nœud grossier, je vais essayer de vous montrer ici. Alors j'espère que vous allez voir. Et c'est vraiment un nœud grossier, là vous voyez bien. Quand c'est en place comme ça, ça se voit pas, hein, donc il n'y a pas besoin de... Là je refais un peu le pli. On met le fil bien droit. Alors, hop, voilà. Tac. Et voilà. Hop là, vous êtes là. Voilà ce que ça donne. Donc, il faut que ça prenne un peu sa place là. Alors j'ai l'impression qu'avec le papier blanc, ça tient un peu moins bien. Donc ça, c'est de toute façon, c'est connu qu'avec le papier craft. Le papier craft, il se tient vraiment bien alors que c'est la même épaisseur. Hein. Le papier noir, je pense que c'est un peu pareil que le craft. Il est un petit peu plus rigide. Donc il faut voir. Peut-être que celui-là, vous pourriez le faire si vous faites avec du papier blanc ordinaire. Vous pourriez peut-être prendre du 150 grammes. Mais bon, n'allez pas trop au-dessus quand même. À la limite, faites vos essais et puis vous voyez. Voilà. Si l'emplacement ici de l'étoile ne vous convient pas, vous pouvez la mettre un peu plus vers l'avant. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Mais voilà, en tout cas, nos petites réalisations du jour. Donc, pour l'Aïd. Voilà, des boîtes cadeaux pour mettre toutes sortes de friandises, de petits cadeaux, etc. Et puis une petite décoration bien sympa que vous pouvez faire, les deux, vous pouvez les faire avec vos enfants, bien sûr, en faisant attention, c'est vous qui utilisez les cutters, etc. Mais tout ce qui est pliage et tout, je sais que moi je le fais souvent avec, enfin souvent, je le fais de temps en temps avec Malia, ma nièce qui a 7 ans, et elle aime beaucoup faire les pliages. Un peu plus petit, enfin plus petit que 7 ans, c'est peut-être un peu jeune, parce que là c'est quand même un peu compliqué, mais vous pouvez leur faire la petite étoile, là je pense que ça peut les amuser. Voilà, donc en tout cas moi j'espère que ce tuto vous aura plu, même s'il était un peu long, mais je voulais vraiment englober le tout pour les cadeaux et décorations de l'Aïd. Donc voilà, comme ça vous pourrez le retrouver. Je vais essayer de trouver d'autres choses à faire avant l'Aïd, mais ça va être un peu juste au niveau des dates. Donc je pense que de toute façon là ce sera rangé dans la playlist des cadeaux et décorations pour l'Aïd. Et je pense que l'année prochaine et les années d'après, il y en aura d'autres qui s'ajouteront. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!